Bonjour et merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo quiz. Aujourd'hui, nous allons tester ta culture française. Apprendre une langue, bien sûr, c'est super, mais si on peut en apprendre un petit peu plus sur la culture du pays où on parle la langue, c'est encore mieux, non? Alors c'est ce que je te propose de faire dans le quiz du jour. Je précise bien sûr qu'on parle français dans beaucoup de pays et que leurs cultures sont très différentes, très riches et très intéressantes. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur la culture de France. Dans quelques instants, je vais te proposer 5 questions avec différentes réponses possibles. Tu auras un petit peu de temps pour réfléchir, suffisamment de temps, ne t'inquiète pas. Tu choisis la réponse qui correspond le mieux et ensuite je te donnerai la réponse correcte, avec si besoin quelques explications. En fin de vidéo, il ne faudra pas oublier de télécharger la fiche PDF qui reprend toutes les questions que nous allons voir. Tu auras même 5 questions bonus pour enrichir un petit peu plus ta culture française. C'est un jeu, alors fais ça sans pression, respire bien, on y va? C'est parti! Première question. En France, quand la cueillette du raisin a-t-elle traditionnellement lieu? Est-ce que c'est en juillet, en septembre, en avril ou bien en février? La cueillette du raisin en France, elle a lieu en septembre, lorsqu'on ramasse les raisins destinés à la production de vin. On appelle ça les vendanges. Elles ont habituellement lieu entre les mois de septembre et d'octobre. Bien sûr, en fonction des régions, elles peuvent commencer un peu plus tôt. Dans le sud du pays, par exemple, surtout si l'année est particulièrement chaude. Deuxième question. Combien y a-t-il de jours fériés en France? 11, 16, 8 ou 5? En France, il y a 11 jours fériés. Bon, mais qu'est-ce qu'on appelle un jour férié en France? Bien, il s'agit d'un jour de congé offert par l'État pour célébrer certaines fêtes ou commémorations. En général, la plupart des gens ne travaillent pas, mais ça dépend de la profession. En France, le chiffre officiel est 11 jours fériés. Dans certaines régions, il peut y avoir des jours supplémentaires. Mais les 11 qui sont communs, c'est le jour de l'an, le 1er janvier, la fête du travail, le 1er mai, la fête de la victoire, le 8 mai, la fête nationale, le 14 juillet, l'armistice 1918, le 11 novembre, le lundi de Pâques, qui tombe un lundi en avril, le jeudi de l'Ascension, 39 jours après le dimanche de Pâques, le lundi de Pentecôte, 50 jours après le dimanche de Pâques, l'Assomption, le 15 août, la Toussaint, le 1er novembre, et Noël, le 25 décembre. Troisième question. En France, beaucoup de radios doivent respecter un quota minimum de chansons francophones à diffuser. De combien est-il? Est-ce que c'est 70%, 60%, 40% ou 80%? La réponse correcte, c'est la réponse C, 40%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'au moins 40% des chansons qui sont diffusées à la radio doivent être en français ou dans des langues régionales. Il s'agit bien sûr du modèle principal. Toutes les radios n'ont pas ces quotas exacts à respecter, mais il s'agit d'une grande partie. Si ces quotas ne sont pas respectés, les radios peuvent recevoir des amendes à payer. Quatrième question. Quel surnom peut-on donner à la France? L'Hexagone, le pays des 1000 senteurs, le pays des souris, la nation tricolore. Le surnom qu'on a tendance à donner à la France, c'est l'Hexagone. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est un surnom? Un surnom, c'est une façon d'appeler quelqu'un ou quelque chose d'une façon affectueuse. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Benjamin, vous pourriez le surnommer Ben. On utilise souvent des surnoms quand on connaît bien une personne et qu'on a de l'affection pour elle, dans notre famille ou avec nos amis.
Et il se trouve que nous avons même un surnom pour la France. Elle tient ce surnom grâce à sa forme qui rentre parfaitement dans celle d'un hexagone. C'est déjà la 5e et dernière question. Quel est le fleuve le plus long de France? Est-ce que c'est la Seine, la Garonne, la Loire ou la Moselle? Le plus long fleuve de France, c'est la Loire. La Loire fait 1013 km de long. Elle prend sa source dans le Massif central, puis passe par plusieurs châteaux de la Loire, traverse les villes d'Orléans, Tours ou encore Nantes, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. C'est tout pour le quiz d'aujourd'hui. J'espère que ces questions t'ont plu, j'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus sur la culture française. Rassure-toi si tu as trouvé ça un petit peu difficile, je suis prête à parier que ces questions sont difficiles pour beaucoup de Français. Pour être sûr de t'en souvenir, n'oublie pas de télécharger la fiche PDF qui reprend les questions que nous avons vues aujourd'hui avec leurs réponses. Tu auras également 5 questions bonus. Merci beaucoup pour ton écoute, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique et je te dis à très bientôt. Salut!